Rin et Yukio Okumura vivent dans un monastère dans le royaume humain de Saya. Le monde miroir de ce royaume est la JN, qui est habité par des démons et des esprits maléfiques et dirigé par Satan. Le voyage entre les deux royaumes n'est possible que par possession, et bien que la plupart des démons puissent facilement habiter les corps des êtres humains, quelqu'un d'aussi puissant que Satan n'avait pas encore trouvé un hôte approprié qui ne se désintégrerait pas et ne mourrait pas après la possession. Les deux royaumes existent ensemble, mais très peu d'humains chanceux, ou peut-être malchanceux, ont la capacité de voir les activités se déroulant de l'autre côté. Cela comprenait des exorcistes et des moines vivant dans le monastère qui ont voué leur vie à combattre le mal au nom de Dieu. Ils avaient tous été formés à l'Académie de la Vraie Croix qui enseignait aux humains l'exorcisme et d'autres pouvoirs divins. Yukio est l'enfant prodige stéréotypé de la famille. Il est responsable, obéit aux instructions et excelle dans toutes ses classes à l'école. Je déteste les gens comme ça, et ce n'est pas parce que je suis jaloux. Il a récemment été admis dans l'université de ses rêves et prévoit de devenir médecin à l'avenir. Il est gentil, se soucie beaucoup de son frère et aide partout où il le peut. Il s'entraîne également en secret pour devenir exorciste. Rin est son frère jumeau dizygote et le mouton noir de la famille. C'est le garçon adolescent typique et anxieux qui ne cesse de s'attirer des ennuis partout où il va. Il a presque arrêté d'aller à l'école et travaille à la place. Cependant, il continue de faire des erreurs et se fait renvoyer. À son dernier emploi que le monastère l'a aidé à trouver, il a réussi à impressionner le superviseur avec ses compétences culinaires. Tout se passe bien jusqu'à ce qu'il croise une jeune fille qui courait après son écharpe. Il l'attrape et s'apprête à la lui rendre quand il voit une créature étrange la saisir et s'enfuir. Il l'a poursuivie dans le magasin, courant à travers tous les rayons. La créature n'est visible que pour lui et il semble donc qu'il renverse une pile de boîtes de conserve. Il plonge juste à temps pour sauver la petite fille d'être écrasée. Elle est transportée à l'hôpital et il est renvoyé pour avoir causé tant de chaos. Il est assis sur une balançoire, effrayé de rentrer chez lui, quand son frère vient et le convainc de revenir. Au monastère, il voit que la petite fille et son père là-bas louant Rin pour son aide. Il commente que sa fille est toujours maladroite et met tout en désordre. Il dit qu'elle se plaint et invente des histoires de fantômes et d'autres choses. Cela le déclenche et il commence à lui faire la leçon sur le fait qu'il devrait l'écouter et la soutenir, car elle ne rêve peut-être pas simplement de ces choses. Père Fujimoto le fait taire, mais explique ensuite au père plus calmement et posément, après avoir donné à la fille un charme spécial pour éloigner le mal. Il punit ensuite Ran pour tous les dégâts qu'il a causés au magasin. Le père Fujimoto est le gardien des deux garçons jumeaux. Il les a élevés depuis qu'ils étaient bébés. Il est considéré comme le plus puissant exorciste de la planète et il a aussi la capacité de voir à travers les deux royaumes. C'est un homme dur avec une discipline stricte et il dirige le monastère avec un leadership fort et un cœur bienveillant. Il a été chargé d'empêcher Rin de découvrir la vérité sur son passé et a enfermé une épée spéciale, la Kurikara, dans son tiroir. Quand Rin se réveille le lendemain, il regarde par la fenêtre et voit des essaims de créatures en forme de boules noires flotter tout autour. Il sort en courant pour voir ce qui se passait, mais se rend compte que personne d'autre n'était conscient de ces créatures. Un groupe de garçons s'approche de lui. Il les avait combattus il y a quelques jours quand il les avait vus blesser des oiseaux innocents. Le chef du groupe a une concentration de créatures flottant autour de lui et certaines semblent même sortir de sa peau. Il le persuade de les suivre jusqu'à un terrain abandonné. Il garde ses distances et essaie de s'éloigner, mais quand il entend son frère être insulté, il se retourne pour les combattre. Le chef se transforme en garçon démon avec des dents acérées, comme des rasoirs, des cornes de chèvre et une queue. Ses amis maintiennent Rin pendant qu'il approche un morceau de métal brûlant de son visage. La peur initiale de Rin se transforme en frustration et en colère, et, avec un cri explosif, il envoie les garçons voler en arrière. Il peut voir son corps enveloppé de flammes bleues. Quand le chef voit cela, il réalise que Ran est en fait le fils de Satan. Il s'incline devant lui et lui demande de retourner à GN, le monde des démons. Il est trop confus et avant qu'il ne puisse réagir, le père Fujimoto entre en scène en chantant des prières et en exécutant un exorcisme. Le démon essaie de l'attaquer mais échoue et est finalement expulsé du corps du garçon. Le père explique le concept des deux royaumes à Rin et confirme qu'il est le fils de Satan. Il a été protégé et gardé en sécurité toutes ces années, mais après ce tumulte, le royaume maléfique est maintenant conscient de sa présence et commencera à le poursuivre pour le ramener dans l'autre monde. Et un autre démon commence à apparaître dans la zone, alors ils s'en vont rapidement. Le père Fujimoto continue de réciter des prières tout en attrapant Rin et en s'enfuyant. Partout où il court, un groupe de démons et de monstres surgit du sol. Ils continuent à les esquiver jusqu'à ce qu'ils atteignent une terrasse et se retrouvent face à une meute de ghouls. Il utilise son eau bénite pour les évaporer et il court dans le bâtiment. Rin pense que c'est enfin terminé, mais il ne pourrait pas avoir plus tort. Ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. Le père l'avertit qu'à la tombée de la nuit, il serait confronté à une multitude de démons féroces. Pendant ce temps, le chef de gang a complètement oublié sa possession.
Ses amis essayent de lui rappeler et soudain il commence à parler tout seul et à se transformer à nouveau en son moi possédé. Le démon est revenu dans son corps et il est prêt à traquer Ring à nouveau. Ils ont atteint le monastère où les autres moines ont déjà lancé des sorts tout autour de la propriété pour créer un bouclier magique qui empêchera les démons d'entrer. Le père Fujimoto conduit Ring dans un escalier secret. Il lui remet le Kurikara, l'épée qui a contenu tous ses pouvoirs démoniaques. On lui dit de ne pas dégainer l'épée sauf si c'est absolument nécessaire, car une fois transformé en démon, il pourrait avoir du mal à redevenir humain. Il remet en question la nature de son frère et découvre que les pouvoirs de Satan étaient censés être partagés entre les deux jumeaux. Cependant, comme Yukio était un enfant sous-développé, tous les pouvoirs sont allés à Rin. Après leur naissance, ils ont été confiés au monastère pour être protégés et soignés. Les démons continuent de frapper le bouclier mais ne sont pas assez forts pour le percer. Le chef arrive sur les lieux et détourne un camion qu'il utilise pour pénétrer dans le monastère, permettant ainsi aux autres monstres d'entrer également. Père Fujimoto lui tend un téléphone qui n'a qu'un seul numéro enregistré, puis lui ferme la porte pour le tenir à l'écart des monstres. Les moines se préparent à se battre et lancent plusieurs sorts pour contrer les attaques de l'ennemi. Ils parviennent d'abord à se défendre contre les démons mineurs, mais lorsque le chef se transforme en monstre bouc, ils n'ont pas beaucoup de chance. Il est sur le point de tous les tuer quand Rain sort et le frappe avec ses flammes. Père Fujimoto intervient alors et exorcise le démon du garçon, le laissant inconscient. Rin et le père commencent à se disputer et un certain nombre d'insultes sont échangées. Rin fait tout un drame et menace de quitter l'endroit. Il tente de l'arrêter, mais le combat entre eux a blessé son âme et affaibli son esprit, permettant à Satan d'en profiter et de posséder son corps. Il se retourne pour le voir effondré sur le sol alors que son véritable père entre dans le monde des humains. Il entend une voix profonde sortir de la bouche de Père Fujimoto. Satan essaie depuis des siècles d'entrer dans ce royaume, mais n'a jamais trouvé de corps hôte qui dure assez longtemps. Il affirme que Rin est son fils et véritable héritier de GN et lui dit de retourner dans le royaume des ténèbres pour qu'ensemble ils puissent conquérir l'Asie. Il crée une porte vers le monde des ténèbres et commence à l'y entraîner. N'ayant personne d'autre pour l'aider, le prêtre rassemble toute sa volonté pour lutter contre Satan et se poignarde pour sacrifier son corps et sauver Rin. Son plan fonctionne et le corps devient mou et tombe dans le portail vers GN. Rin tire l'épée interdite et tranche la porte, créant d'énormes flammes bleues. Il parvient à empêcher le corps d'être aspiré. Yukio atteint le monastère et voit son père mort allongé sur le sol. Après les funérailles, Rin décide d'appeler le numéro enregistré sur le téléphone. Le destinataire est déjà présent. Il se présente comme Mephisto, le directeur de la branche japonaise de l'Académie de la Vraie Croix. Il croit qu'il est le fils de Satan. Rin est un trop grand risque pour le monde et doit être éliminé. Il lui offre 3 options. Il peut être tué par eux, il peut tous les tuer et fuir, ou il peut se suicider. Il n'accepte aucune de ces options et demande plutôt à rejoindre l'Académie pour apprendre à devenir exorciste. Même s'il est un démon par nature, il considère le père Fujimoto comme son seul vrai père et jure de tuer Satan et de venger la mort de son père après s'être entraîné à l'Académie. Convaincu par son discours, Mephisto lui donne la chance de devenir exorciste et de se racheter. Tôt le lendemain matin, Rin se prépare à partir pour son nouveau pensionnat. Yukio est retourné visiter la tombe de son père et Mephisto arrive au monastère dans une longue limousine rose vif pour venir chercher les garçons. Une fois que Yukio arrive, il part pour l'académie. L'école est située sur une île à proximité et elle a des tonnes de bâtiments différents pour toutes les disciplines d'études. C'est une propriété ultra luxueuse avec des escalators dans le couloir, des lustres dans la salle à manger et des salles de classe aussi grandes que des salles de bal. Ils assistent à l'assemblée du matin et, à la surprise de Rin, Yukio est choisi comme représentant des nouveaux après avoir obtenu la meilleure note à l'examen d'entrée. Il a déjà un grand nombre de fans à l'école. Il s'intéresse le moins aux cours de jour et veut seulement assister aux cours pour exorciste. En se promenant dans l'école, il voit un chien et le suit jusqu'au jardin où il se transforme en directeur de l'académie. Après lui avoir conseillé de garder son identité secrète, il lui donne une clé spéciale pour accéder aux salles de classe pour son entraînement. Ils se dirigent ensuite vers son premier cours dans un couloir secret derrière l'une des portes du jardin. Mephisto se transforme de nouveau en chien et l'accompagne en classe. Elle est remplie d'enfants beaucoup plus jeunes que lui. Certains d'entre eux ont déjà acquis la capacité de voir les démons, tandis que d'autres n'ont pas encore passé ce rite de passage. Quelques instants plus tard, l'instructeur du cours de pharmacie entre. Quand Rin lève les yeux, il est choqué de voir son frère là. Il se présente et dit à la classe qu'ils vont tous apprendre à voir les démons en utilisant un liquide spécial qui invoque des gobelins. Rin continue de paniquer et exige des explications de Yukio sur tout. Incapable de le calmer, il envoie le reste de la classe à l'extérieur et lui parle. D'une manière froide et distante, il lui dit comment il a pu voir les démons depuis sa naissance et l'aider à les combattre. Le père Fujimoto l'a admis à la formation d'exorcisme à un très jeune âge. Il a rapidement maîtrisé l'art et occupe maintenant un poste élevé à l'académie.
Yukio blâme Rin pour la mort de leur père. Cela déclenche une bagarre et entraîne la chute du liquide de gobelins invoquant des centaines de monstres volants. Yukio sort son arme et les tue tous sans effort tout en continuant à se disputer avec lui. Il dégaine son épée et se précipite vers lui mais au dernier moment le dépasse et tue le grand gobelin pour sauver son frère. Il s'excuse auprès de lui et explique comment il a essayé de le sauver et qu'il l'aimait vraiment aussi. Il a rejoint l'académie dans le but de devenir plus fort afin de pouvoir combattre Satan lui-même. Yukio adoucit son cœur et lui pardonne. Le cours continue et à la fin de la journée, ils retournent dans leur chambre partagée. Yukio agira comme son gardien pour le garder sous contrôle. La semaine à l'académie continue et Yukio est occupé à essayer de faire en sorte que son frère se concentre sur ses études. Ils continuent à avoir de petites querelles sur les études et d'autres choses. Yukio est appelé pour une consultation sur le campus et il demande s'il peut l'accompagner et, bien que sa demande soit initialement rejetée, il continue d'insister et parvient à le rejoindre sur le terrain. L'académie est remplie de pièges pour les démons, donc tout le monde a besoin de clés spéciales pour accéder à différentes parties du campus. Il se dirige vers le magasin réservé aux exorcistes sur le campus et il lui demande d'attendre dehors et de ne pas bouger de là ni toucher à quoi que ce soit. Étant l'adolescent curieux qu'il est, il s'éloigne de là et monte un escalier. Cela le mène à une porte qui tombe lorsqu'il la touche. À l'intérieur se trouve un jardin luxuriant avec différentes fleurs et arbustes répartis partout. Une fille est assise au milieu, s'occupant du jardin. Elle est effrayée lorsque la porte tombe, car cela signifie qu'il est un démon. Elle essaie de s'enfuir mais n'y parvient pas à cause de ses jambes. Il essaie de la calmer et lui montre qu'il n'est pas une mauvaise personne en l'aidant avec son jardinage et en lui racontant des histoires sur lui-même. Shimi est la fille du propriétaire du magasin. Elle a grandi avec sa grand-mère qui lui a enseigné toutes les techniques de jardinage. Cependant, il y a quelques mois, sa grand-mère a eu un accident tragique et est décédée. Depuis, elle passe ses journées collée au jardin. Elle pense toujours qu'elle est responsable de sa mort et essaie de trouver la paix en s'occupant des plantes. Un jour fatidique, elle entend une voix venant du sol. Lorsqu'elle la cherche, elle réalise que c'est l'une des fleurs violettes qui lui parle. C'est un démon grimène plus faible qui possède les plantes mais peut entrer dans les humains par le biais de conversations. Il attire Shimi à parler en évoquant sa grand-mère et le bien-être de ses plantes. Au fil des semaines, ce démon draine la force vitale de ses jambes, la laissant incapable de marcher ou d'utiliser ses jambes. Sa mère l'a emmené chez différents médecins, mais n'a obtenu aucun diagnostic. Elle finit par appeler Yukio pour qu'il jette un coup d'œil. Lors de l'inspection, il confirme qu'il s'agit d'un démon dans le jardin qui cause tous ces problèmes. Il essaie de la faire quitter le jardin, mais elle refuse de partir et finit par s'évanouir. Lorsqu'elle reprend conscience, elle retourne dehors pour arroser les plantes. Rin la voit et lui dit qu'elle doit arrêter ou elle se ferait du mal. Quand elle lui parle de sa culpabilité, il est capable d'éprouver de l'empathie pour elle et promet de tuer le démon. Yukio retourne également au jardin, prêt à exorciser le démon, mais le monstre homme vert s'agite et se lie à elle pour l'utiliser comme bouclier. Il dégaine son épée tandis qu'il sort son pistolet. Le démon est trop rapide pour lui et esquive toutes les attaques en la mettant devant son épée. Yukio menace de les tirer tous les deux et appuie sur la gâchette. La balle la touche et, pendant que le démon est distrait, Rin s'avance pour le coup final. Shimi va s'excuser auprès de sa mère. Ses jambes ont retrouvé leur fonctionnement. Après les événements de cette nuit, elle décide de suivre des cours d'exorcisme et devient la camarade de classe de Rin. Rin passe la plupart de son temps en classe à rêvasser et n'arrive jamais à se concentrer sur ce qui est enseigné. Lors du quiz le plus récent, il échoue lamentablement et est moqué par les autres élèves de la classe. Il a remarqué qu'un garçon en particulier, Suguro, le regarde beaucoup et parle mal de lui. Il est d'abord impressionné par son apparence avec les cheveux colorés, les oreilles percées et les vêtements audacieux, mais commence à être frustré lorsqu'il continue à être méchant avec lui. Suguro est l'élève prodige de la classe qui excelle dans tous les tests et les travaux pratiques. C'est un étudiant travailleur et dévoué, qui est déterminé à devenir un maître exorciste à la fois dans les textes sacrés et les combats d'artillerie. Il y a 16 ans, le temple de son village a été attaqué par Satan et ses démons. Tous les moines ont été brutalement massacrés et engloutis par des flammes bleues. Il était un enfant effrayé et s'est caché dans un coin pendant que cela se passait. L'attaque a laissé le temple complètement détruit et bientôt la nouvelle s'est répandue. Les gens ont commencé à l'appeler le temple maudit. Suguro a dû trouver un nouvel endroit où vivre. Un vieux moine l'a emmené de maison en maison pour demander un abri. Mais comme il faisait partie du temple maudit, tout le monde avait trop peur de l'accueillir. Ce jour-là, il a juré de devenir aussi fort que possible pour pouvoir vaincre Satan et reconstruire son temple. Il croit que Rin n'est pas sérieux dans son travail et lui dit de quitter l'académie s'il veut juste s'amuser. Il essaie constamment de se battre avec lui et le harcèle pour tout. Quand Rin et Shimi sont dans le jardin, il les taquine et ils se heurtent la tête. Leurs amis réalisent qu'ils ont des natures arrogantes très similaires. Le cours suivant est axé sur l'évasion des grenouilles monstrueuses sous la supervision du professeur. Ces grenouilles ont la capacité de lire les émotions de leurs ennemis en regardant leurs yeux. Ils peuvent détecter la peur, la colère, la frustration et d'autres émotions qu'ils utilisent ensuite pour vaincre l'ennemi. À mi-chemin du cours, le professeur est appelé pour un travail. Il ordonne à la classe de rester à l'écart de l'arène et de ne pas s'engager avec les grenouilles.
Les amis de Suguro racontent à Rin son passé et lui demandent d'être indulgent avec lui. Ils réalisent qu'ils sont vraiment semblables à bien des égards. Pendant ce temps, le professeur leur demande de rester à l'écart de Rin et de ne pas se battre. Cependant, les adolescents n'écoutent que leurs propres instincts immatures. Dès que le professeur part, il le défie de combattre les grenouilles monstrueuses et de prouver sa valeur et sa détermination à devenir exorciste. Il lui dit de toucher une des grenouilles et de revenir vivant s'il veut que le harcèlement cesse. Rin sait qu'il ne peut pas utiliser son épée devant la classe et qu'il pourrait être désavantagé au point d'en mourir, alors il refuse le combat et essaie de s'éloigner de là. Suguro est toujours en colère et décide de prouver sa propre valeur en entrant dans l'arène. Il s'approche de la grenouille, la regarde directement dans les yeux et ses émotions passent de la colère et de l'agacement à la peur puis de nouveau à la frustration. La grenouille trouve un moment de faiblesse et ouvre sa bouche pour l'attaquer, mais Rin saute devant lui et ferme sa bouche. Avec ses pouvoirs démoniaques, il est capable de contrer les mouvements de la grenouille et la paralyse complètement pour les sauver tous les deux. Ils continuent de se disputer, inconscients que Yukio les observe depuis le début. Le semestre est presque terminé et tous les étudiants doivent passer un examen pour se qualifier en tant que candidat valide d'exorciste. Avant de se présenter à l'examen, ils participeront tous à un camp d'entraînement sous la supervision de Yukio. Ils distribuent des formulaires dans lesquels ils peuvent sélectionner le type de maître qu'ils s'entraînent à devenir. Ceux-ci incluent Dragoon, les exorcistes qui combattent les démons avec des armes à feu et d'autres zones d'artillerie lourde, ceux qui utilisent des textes sacrés et des écritures pour combattre, chevaliers, épéistes qualifiés, docteurs comme Yukio sont des exorcistes qui utilisent des sorts et des potions pour chasser les démons, et enfin invocateurs, ceux qui invoquent de petits démons et les utilisent pour combattre à leur côté contre le mal. Rin est enclin à choisir chevalier car il possède déjà une épée, tandis que Suguro opte pour Dragoon et Aria. Le dernier cours de la journée se concentre sur l'invocation de démons en utilisant une feuille de sort et une incantation appropriée. Tout le monde n'est pas capable d'apprendre cette compétence. La première élève de la classe à invoquer un démon est Izumo, une fille aux cheveux violets et une diva. Elle a une forte volonté et vient d'une lignée de femmes nobles. Cependant, elle est extrêmement méchante avec les autres élèves et les méprise. En voyant qu'elle maîtrise le sort et invoque 2 renards blancs, Shimi décide d'essayer ensuite. Elle parvient à invoquer un petit démon plante. C'est un bébé homme vert et il est très rare que quelqu'un puisse les apprivoiser. Son passé en jardinage l'a aidée. Elle n'a toujours pas d'amis en classe et ne veut pas simplement compter sur Rin. Alors après le cours, elle court après les 2 filles pour essayer de leur parler. Elle l'ignore, mais après beaucoup de persuasion, Izumo décide de la laisser être son amie si elle suit tous ses ordres. Elle accepte et finit par agir comme une servante pour elle, portant son sac, lui apportant tout ce dont elle a besoin et accomplissant toutes les autres tâches qu'elle demande. Elle est juste heureuse d'être son amie et ne se rend pas compte qu'elle est maltraitée. Le camp d'entraînement commence à l'auberge des garçons. Après une brève introduction au camp, les étudiants sont libres pour la soirée. Les filles décident d'aller se laver, mais Izumo ne lui permet pas de les rejoindre et la fait attendre dehors. Rin la trouve dehors et essaie de l'empêcher d'agir comme une fille de course, mais elle se fâche et s'enfuit. Il la suit quand tout à coup ils entendent un cri fort venant des toilettes. Un énorme démon à 2 visages apparaît au plafond. Il crache un liquide empoisonné qui tombe sur elle et brûle sa peau. Elle s'effondre et Izumo sort rapidement son sort pour invoquer les renards, mais quand il détecte la peur dans son cœur, il se retourne et se prépare à l'attaquer. Rin se précipite et les frappe et elle déchire rapidement les papiers pour tuer les renards. Il doit garder son identité secrète et doit donc combattre le démon à main nue. Shimi se précipite à son secours et, en utilisant son démon homme vert, elle invoque une sorte spéciale d'herbe qu'elle applique sur ses brûlures pour éviter d'autres dommages à sa peau. Il est incapable de riposter et est poussé au sol. Heureusement, son frère arrive à temps et tire sur le démon, le faisant fuir. Elle se réveille et les remercie de lui avoir sauvé la vie, puis décide de quitter l'académie. Elle a peut-être survécu physiquement à l'attaque, mais mentalement, elle était à bout. Izumo se réveille d'un cauchemar terrifiant. Au lieu de se rendormir, elle prend le pull de reine et le rencontre dans le couloir pour le lui rendre. Elle le prévient de ne dire à personne qu'elle a paniqué et pleuré après l'attaque de la nuit dernière. Il est juste content de récupérer son pull et lui dit qu'il n'a pas l'intention de le faire. Yukio et Rin essaient de comprendre comment le démon a réussi à passer à travers les pièges. Ils décident pour l'instant qu'il vaut mieux rester sur leur garde. Il est allongé sur la terrasse, repassant le passé dans sa tête, quand Shimi le bouscule. Elle est en train de sécher le linge pour essayer d'aider tout le monde. Plus tard dans la journée en classe, Izumo est extrêmement distraite et perdue dans ses pensées. Lorsqu'elle est interrogée par le professeur, elle ne parvient pas à donner la bonne réponse. Comme tous les agaçants Monsieur Je sais tout, Suguro intervient et récite la bonne réponse pour se moquer d'elle. Elle est déclenchée et ils commencent à se disputer devant toute la classe. Ils s'insultent mutuellement et au milieu de leur bagarre, Rin est touché. Yukio les surprend en train de se battre et réprimande toute la classe pour se quereller au lieu d'être unis. En tant qu'exorcistes, ils doivent s'entendre car ils ne peuvent pas fonctionner seuls dans un combat et doivent compter les uns sur les autres. Ils partent en mission et leur dispute continue jusqu'à ce que la lumière s'éteigne. Cheveux Rose essaie de faire le brave et d'aller vérifier le bruit venant de l'extérieur. Il est frappé au visage par un bras à travers la porte.
Après tout, la curiosité tue le chat. Le même ghoul du jour précédent est revenu pour les attaquer. Il crache son venin sur eux tous. Shimi utilise son animal de compagnie pour invoquer une énorme vigne qui transperce le démon et forme une cage autour de lui. Cela le fait se diviser en deux et former deux monstres distincts. La classe commence à tomber malade à cause du venin, mais cela n'a aucun effet sur Rin. Voyant le monstre essayer de percer la prison, il décide de le poursuivre et de l'éloigner de la classe. Il parvient à attirer son attention et il le poursuit dans le couloir. Il essaie de trouver la source d'énergie pour rallumer les lumières et tuer les démons. Il est contraint d'utiliser ses pouvoirs démoniaques et tombe dans le piège d'Igor, un professeur de l'académie qui testait pour voir s'il était vraiment le fils de Satan. Le reste de la classe doit s'occuper du deuxième monstre. Le groupe comprend, entre autres, le garçon aux cheveux roses, le chauve, une fille traumatisée, un jardinier et un adolescent trop sûr de lui. Ils utilisent le peu de connaissances qu'ils ont acquises en classe et commencent à chanter des hymnes et des versets. Elle invoque les renards à nouveau, mais cette fois sans aucune peur, et attaque le ghoul avec les chants des autres camarades de classe. Ils parviennent à le tuer. Méphisto entre dans la pièce avec les autres professeurs qui s'y cachent. Il révèle que toute l'attaque était un test surprise pour la classe afin de voir comment ils réagiraient. Il les promeut tous et leur donne le temps de se remettre de leurs blessures. Yukio confronte son collègue à propos des attaques de la nuit dernière et de ses tentatives pour exposer la véritable nature de son frère. Il dit qu'il suivait simplement les ordres de Méphisto pour voir à quel point Rin était vraiment fort et s'il pouvait utiliser ses pouvoirs à leur avantage. Igor est l'un des survivants de la nuit fatidique où Satan a tué tous les moines. Son corps a été utilisé pour tuer toute sa famille. Il a survécu avec un œil définitivement marqué. Depuis, il nourrit une haine profonde envers Satan et a fait de sa mission de vie de le tuer, ainsi que tout ce qui lui appartient, y compris Rin. En parlant à Shimi dans le magasin de son parcours à l'académie, il commence à se remémorer le passé et les débuts de son temps en tant qu'exorciste. Au cours de la conversation, il réalise qu'Igor a l'intention de tuer son frère. Il se précipite vers l'auberge. Igor entre dans la chambre de Rin et sort une grande lance qu'il utilise pour poignarder Rin. À sa surprise, c'était un leurre et juste une pile d'oreillers. Yukio avait réussi à l'éloigner à temps vers la chambre de Shimi. Il l'attaque avec la même lance et fait couler du sang pour invoquer ses démons. Il riposte en lui tirant dessus avec son pistolet tout en le suivant jusqu'à la terrasse. Rin entend les bruits forts et monte en courant. Il a créé un cercle magique et invoque un démon très puissant pour tuer Yukio. Il est presque vaincu quand son frère arrive et le poignarde, mais avec l'aide d'Igor, il le capture et le tue presque quand il brise le cercle magique et chasse le démon. Igor n'a pas l'intention de s'arrêter et est déterminé à tuer le fils de Satan, mais il est en infériorité numérique et décide de s'éloigner pour le moment après l'avoir averti que d'autres viendraient pour le tuer. Shimi atteint enfin la terrasse et utilise ses pouvoirs pour guérir ses blessures. Lors de la célébration le lendemain, Méphisto s'excuse pour le comportement d'Igor. Ils ignorent tous encore sa véritable identité, le fils de Satan qui vise à prendre le contrôle d'Aja, le royaume humain. Les frères sont assis dans leur chambre, souffrant de la chaleur. Il s'ennuie et veut juste faire partie d'une mission. Ils commencent à se disputer et il le frappe, cassant ses lunettes. Yukio est appelé en mission et il le suit même s'il a reçu l'instruction de ne pas le faire. Sur un pont à proximité, un chat est devenu sauvage et détruit tout autour de lui. Aucun des maîtres n'est capable de le contrôler. Ils ont utilisé toutes sortes d'attaques contre lui, ainsi que des dizaines de tranquillisants, potions, sorts et autres. Cela l'affaiblit un peu, mais pas assez pour l'empêcher de les attaquer. Ce n'est pas un simple chat, c'est un animal démon nommé Kuro. Il y a de nombreuses années, il vivait dans un sanctuaire dans les bois. Un jour, il a vu tout l'endroit être détruit et brûlé par le feu de l'enfer après une attaque de géhenne. Il a perdu tous ses gardiens et ne pouvait pas supporter d'être seul. Pour faire face à son chagrin, il a commencé à semer le chaos dans le village voisin. Les villageois ne pouvaient pas voir le chat en raison de sa nature démoniaque, et donc, lorsque les choses ont commencé à se casser et à tomber sans explication raisonnable, ils ont cru être sous une sorte de malédiction. Le chaman du village a été appelé, mais n'a pas pu aider non plus. Finalement, le père Fujimoto et ses moines sont arrivés et au lieu de tuer le démon, il l'a apprivoisé et l'a calmé. Il est devenu son compagnon et a vécu avec lui. Après avoir appris sa mort, Kuro est entré dans une rage totale et a commencé à attaquer tout autour de lui. Rin se souvint que c'était la boîte que son père lui avait donnée au cas où cela arriverait à Kuro. Il la remet à son frère puis recule pour le laisser gérer la situation. Cependant, après un moment, il décide d'utiliser sa voix de démon pour communiquer lui-même avec le chat. Il explique calmement qui il est et qu'il ne veut aucun mal. Le chat devient fou et n'arrive pas à accepter que le père Fujimoto soit vraiment parti. Rin continue de le réconforter et lui offre son amitié au lieu de recourir à la violence. Le chat commence à pleurer et à miauler, mais finit par se calmer. Méphisto et son frère, les autres fils de Satan, surveillent la situation depuis un bâtiment voisin. Pendant ce temps, Yukio ouvre la boîte de son père. C'est une friandise spéciale, spécialement créée pour le chat. Kuro saute de joie pour l'herbe à chat et il la verse enfin pour elle. Elle est maintenant leur animal de compagnie. L'Académie envoie Rin, Izumo et Renzo pour leur première mission dans une région côtière voisine.
La ville a reçu plusieurs plaintes concernant un monstre marin. Elle va nager et finit par avoir une crampe à la jambe, mais est sauvée par un petit garçon qui nageait à proximité. Il se présente comme Yohei et partage qu'il y a 6 mois, son père était parti affronter ce monstre marin, le Kraken. Il n'est jamais revenu et personne ne sait ce qui lui est arrivé. Il suppose qu'il a été tué. Alors qu'ils attendent près de la plage, le Kraken réapparaît et Yohei saute pour le combattre et se venger. Le monstre brise le pont avec ses tentacules géants. Il lui tire une flèche dans la tête avec une arbalète tout en le chevauchant sur un bateau. Il se retourne pour l'attaquer et juste à temps, Rin parvient à le sauver de la noyade. Ils entendent un homme crier. C'est le père de Yohei qui est vivant et en bonne santé. Il leur dit que c'est un démon amical et qu'il ne les attaquera pas s'ils reculent. La mission est terminée et le groupe retourne à l'Académie de la Croix-Vraie. Pour la prochaine mission, les étudiants sont emmenés au parc d'attractions de Méphisto. Il y a eu plusieurs apparitions d'un fantôme qui hantait le parc. C'est un jeune garçon espiègle qui fait des farces partout. La classe est divisée en équipes de 2 et elles ont pour mission de trouver le fantôme. Si une équipe le trouve, elle doit immédiatement le signaler à l'un des professeurs. Rin et Shimi sont jumelés ensemble. Ils sont tous les deux nerveux et maladroits de travailler dans la même équipe. Shimi est excitée de visiter un parc d'attractions car son anxiété sociale ne lui a jamais permis d'y aller quand elle était enfant. Alors qu'ils se promènent dans le parc, ils tombent sur un carrousel qui commence à tourner tout seul, signifiant qu'il y a un fantôme à proximité. Un jeune garçon est assis sur l'un des chevaux. Il pleure et dès qu'elle lui prête attention, il la frappe et s'enfuit. Ils essaient de le poursuivre et se retrouvent près de la maison des miroirs. Elle y entre et essaie de suivre sa voie, mais est bloquée par les miroirs. Le fantôme la conduit dans le manège de Taz et l'accélère au maximum, la laissant nauséeuse. Lorsqu'elle retrouve enfin son calme, elle le suit dans la piscine à balles et parvient enfin à l'attraper. Pendant ce temps, Rin attend à l'extérieur et essaie de contacter les enseignants. Son épée est volée par son frère démon qui teste ses pouvoirs en relation avec l'épée, ce qui fait que son corps s'embrase de flammes bleues. Il s'amuse et le taquine avec l'épée lors d'un tour de montagne russe. Sans son épée, il se fait facilement battre et ce n'est qu'après avoir été cloué au sol qu'il commence vraiment à riposter. Il libère ses pouvoirs démoniaques et contre-attaque. L'une des tiges perce la maison gonflable, manquant d'étouffer Shimi. Rin va la sauver et est frappé par un Maemon. Il est sur le point de briser son épée, mais est arrêté par une fille à proximité qui dégaine sa propre épée. Réalisant qu'il est surpassé, il décide de s'échapper pour l'instant. La fille n'est pas une étudiante ordinaire. C'est une maître exorciste qui enseignait à l'académie. Elle est maintenant inspectrice pour l'académie. Rin a honte d'avoir perdu le contrôle de ses pouvoirs et d'être devenue incontrôlable. Il se sentait extrêmement faible et était à peine capable de se défendre contre son frère démon. Il devait faire de son mieux pour améliorer son entraînement s'il voulait avoir une chance de vaincre Satan. Le fantôme remercie Shimi d'avoir joué avec lui puis disparaît. L'inspectrice Shura a été envoyée par le Vatican pour examiner la possible relation entre Rin et Gehenna. Elle cache son identité et infiltre l'académie en tant qu'enseignante. Elle était autrefois apprentie du père Fujimoto. Il l'a formée pour devenir maître chevalier et elle a un immense amour et respect pour lui. Avant de mourir, il lui avait demandé de veiller sur ses fils et de les garder hors de danger. Elle doit lui enseigner la bonne manière de manier son épée et d'utiliser ses pouvoirs. Elle entraîne Rin dans la salle du personnel où Méphisto l'attend déjà pour la saluer. Elle se demande pourquoi il utilisait l'académie pour cacher le fils de Satan. Il prétend ne l'héberger que comme une arme contre Gehenna. Néanmoins, elle rapportera tout cela au Vatican. Au cas où leur intuition était juste et qu'il était vraiment le rejeton de Satan, ses instructions étaient de l'éliminer au plus tôt. Mais elle est partagée sur la manière de procéder en raison de son engagement envers le père Fujimoto de le protéger de tout mal. Shura décide de le tester elle-même et l'emmène dans une pièce isolée. Après l'avoir distrait avec une histoire, elle lui vole son épée directement dans le dos. L'interrogatoire continue tandis que Yukio et les autres sont forcés d'attendre impuissants à l'extérieur. Elle invoque une épée spéciale de son corps et lui dit qu'elle mettra fin à sa vie aujourd'hui, puis envoie une onde de choc vers lui avec l'épée. Il est touché et projeté en arrière. Sans avoir le temps de se remettre, elle le frappe à nouveau. Lorsqu'il entend son insulte envers son père, une nouvelle fureur s'allume en lui et il commence à riposter. Elle invoque des serpents et le poignarde avec l'épée. Rin lui crie dessus et lui parle de ses intentions de tuer Satan et de venger son père. Elle rit d'abord, mais réalise qu'il était sincère et qu'il aimait vraiment le père Fujimoto. Sachant qu'il combattait du côté du royaume humain, elle le lâche et lui donne une chance de faire ses preuves. Rin s'assoit sur le toit avec son chat et se souvient des paroles de son père sur le fait d'être une personne stable et de contrôler ses actions envers les autres. Il utilise son temps pour s'entraîner avec Kuro. Shura prend en charge l'enseignement d'une de leurs classes. Rin commence à assister à ses cours et se concentre avec un nouvel esprit. Les vacances d'été commencent et la classe part pour un exercice de 3 jours dans la forêt. Les garçons sortent pour monter les tentes et ramasser du bois tandis que les filles dessinent un cercle magique autour du camp pour les protéger de tout danger. Rin se porte volontaire pour préparer leur dîner. Alors qu'ils sont tous assis autour et mangent, il réalise que pour la première fois de sa vie, il a des gens qu'il peut réellement appeler des amis. Leur première tâche au camp est de trouver et récupérer des lanternes spéciales qui ont été cachées.
partout dans la forêt. Ils reçoivent des provisions limitées dans leur sac à dos et doivent utiliser leurs compétences et pouvoirs pour surmonter les obstacles et rapporter la lanterne. Seules 3 lanternes ont été placées pour qu'ils les trouvent. La mission est chacun pour soi, ce qui leur donne une chance de survie plus mince. Ils se dirigent tous seuls dans la forêt et sont presque instantanément attaqués par des mattes. En utilisant différentes techniques, ils fuient les insectes, mais Shimi est attaquée par un autre monstre aussi. Elle crie à l'aide et Rin se précipite vers elle et sans s'en rendre compte, libère ses flammes bleues. Il essaie de la ranimer quand Suguro entre. Lui aussi a entendu le cri et est venu aider. Quelques minutes plus tard, plusieurs autres se rassemblent. Ils décident de se soutenir mutuellement et de terminer la mission ensemble. Lorsqu'ils atteignent la première lanterne, il est évident qu'il serait impossible de la transporter seul. Ils prennent un chariot et élaborent un plan pour la transporter. Une fois la lanterne allumée, le démon prendra vie et tentera de s'échapper. Ils utilisent un sort pour le paralyser. 2 autres ont pour tâche d'éloigner les papillons de nuit, tandis que Rin utilise sa force pour tirer le chariot. Le plan fonctionne avec succès jusqu'à ce qu'ils atteignent un ruisseau rempli de serpents. Ils doivent élaborer une nouvelle stratégie. Ils laissent la lanterne poursuivre Shimi à travers le ruisseau avant que Baldi ne la paralyse à nouveau. Rin casse accidentellement le pont et réveille le démon papillon. Avec ses antennes géantes, il capture ses bras et ses jambes. La classe se réunit pour lutter pour sa sécurité. Ils travaillent ensemble et en utilisant une combinaison de différents sorts, ils parviennent finalement à vaincre le papillon, mais leur lanterne s'enfuit. Après une longue poursuite, il est de nouveau saisi et mis sur le chariot. Rin remercie Sugo pour son aide, mais il balaie seul d'un revers de main comme rien de plus qu'une dette payée. Il l'apprécie pour avoir la même ambition et le même désir de tuer Satan et loue ses compétences contre les démons maléfiques. Il lui dit aussi qu'il doit abandonner son habitude de vouloir tout gagner seul et qu'il devrait apprendre à accepter l'aide de ses amis. En fait, s'il avait une chance de vaincre Satan, ce serait seulement avec l'aide des autres. Les autres camarades de classe sont d'accord et ils retournent au camp. Lorsqu'ils atteignent le campement, ils voient que les 2 autres lanternes ont déjà été rapportées par le reste de la classe. Shimi commence à se sentir mal à l'aise et lorsqu'il lève les yeux, il voit un Maemon et son monstre de compagnie atterrir là. Il est revenu pour défier Rin à un autre combat et, en utilisant des pétards, il a fait partir Yukio du site. Mephisto est assis sur son trône flottant, sirotant du thé et regardant le combat se dérouler. Avec le pouvoir du cercle magique, Shura invoque des serpents démoniaques et crée une méga explosion qui l'envoie, lui et son animal de compagnie, voler au loin. Ils terminent l'exercice et commencent à se préparer pour les attaques du frère diabolique. Elle les asperge tous, sauf Ren, d'eau bénite pour minimiser les dommages qu'ils pourraient subir. Yukio est toujours coincée dans la forêt à combattre le monstre papillon. Elle n'est pas trop inquiète à cause de leur défense, alors elle lui rend son épée pour qu'il ait pleinement accès à ses pouvoirs si le moment vient. Shimi semble être en transe et commence à marcher vers la fin du cercle. Le démon révèle qu'elle est sous son contrôle à cause d'une attaque parasitaire. Rin court après lui pour la sauver tandis qu'elle arrête le monstre animal de compagnie. Il l'attaque avec son épée couverte et finit par être écrasé au sol. Les autres le voient en difficulté et quittent le cercle magique pour l'aider. Les 3 garçons les rejoignent et lancent un pétard enflammé sur Hai. Cependant, même ensemble, ils n'ont aucune chance contre lui et sont rapidement vaincus. Rin est contraint de dégainer son épée et de révéler sa véritable identité pour sauver ses amis. Il éclate en flammes bleues et le démon lâche Suguro et se lance à sa poursuite. Il profite du temps pour soigner Shimi et l'emporter. La bataille continue et il vainc Amemon mais perd le contrôle de lui-même et devient incontrôlable. Cela se termine par la fissure et la casse de son épée. Rin se dirige vers ses camarades de classe avec de la fureur dans les yeux mais se calme et redevient lui-même quand elle le serre dans ses bras. Tout l'événement a été vu par Arthur Angel qui est un employé du Vatican. Ses gardes capturent Rin et il tient Shura derrière son épée. Il a reçu l'ordre de ramener Mephisto car une audience disciplinaire sera tenue contre lui au Vatican et elle sera témoin. Ils emprisonneront également le fils de Satan. Il remet l'épée à Yukio et les accompagne. Le groupe s'assoit autour d'un lit tandis que leur professeur leur raconte la vérité sur Rin et son passé. Ils sont choqués mais gardent confiance en leur ami. Après de longues discussions, ils découvrent que son épée a été fabriquée au même endroit où Suguro a grandi. S'ils pouvaient la ramener là-bas et la faire réparer, ils pourraient peut-être contenir ses pouvoirs et le sauver de l'exécution. Ils réfléchissent à ce plan et acceptent lentement de l'aider et de lui sauver la vie. Ils arrivent au village à Kyoto et sa sœur court pour l'accueillir avec un câlin. Alors qu'ils expliquent la raison de leur venue, elle leur dit que, bien qu'il soit possible de réparer l'épée, le métal n'est pas facilement disponible. Personne vivant aujourd'hui ne sait où ni comment extraire ce métal ancien. Suguro se souvient du vieux temple brûlé qui a des clous restants faits du même matériau, alors ils s'y rendent en trame pour le récupérer. Une fois à l'intérieur du temple, les statues des dieux leur parlent et essaient de les convaincre que cela ne vaut pas la peine de sauver Rin et qu'il ne causerait que plus de douleur et de souffrance au monde. Ils commencent à croire leurs paroles lorsque les autres lancent des cartes enchantées sur les statues et brisent le sort. Ils reprennent leurs esprits pour les combattre et avec une chance, ils exorcisent les démons des statues. Les moines sont ressuscités et leur remettent les clous dont ils avaient besoin, qu'ils rapportent à sa sœur qui répare l'épée cassée. À la cour du Vatican, Rin est retenu dans une cage spéciale pour démons tandis que Mephisto doit se défendre.
Il explique comment il avait prévu de l'utiliser comme une arme contre Satan pour protéger le royaume humain. Ils ne le croient pas, mais lorsque le tribunal est attaqué par un démon souterrain, il en profite pour faire un pari et les convainc de voir le véritable pouvoir du fils de Satan et comment il pourrait être utilisé à leur avantage. Ils conviennent que de nombreux démons se sont en fait révélés utiles au fil des siècles. Alors, ils lui accordent une chance de prouver sa valeur. Alors que l'épée est réparée, il reprend lentement conscience en prison. Amaimon et son animal de compagnie lancent une attaque finale pour vaincre Rin une fois pour toutes. Ses amis arrivent au tribunal avec l'épée et esquivent le démon pour lui apporter l'épée. Lorsqu'il le tient enfin, il se réveille et tue le frère démon d'un seul coup puissant. Arthur Angel sort son épée pour tuer Rin, mais les anciens de la cour ont changé d'avis et lui demandent de se retirer. Méphisto retourne à l'académie et tient une réunion spéciale pour l'informer que le fils de Satan est un étudiant dans leur école. Il voit un grand potentiel en lui et fera tout pour le former en tant que meilleur exorciste possible. Rin doit protéger son épée car il ne sera pas possible de la réparer à nouveau. La classe est chargée de capturer tous les démons volants dans la salle de classe et de la nettoyer. La classe a des sentiments mitigés à propos de son retour. Même s'ils l'ont sauvé, ils n'aiment pas ses pouvoirs sataniques et se méfient de ses intentions et de ses capacités. Ils ont peur qu'il perde à nouveau le contrôle et leur fasse du mal. Yukio l'emmène de là et le conduit dans une salle de classe séparée pour son entraînement accéléré. Shura les rejoint pour aider avec ses leçons. L'entraînement commence à plein régime. Il doit apprendre à utiliser ses flammes sans avoir à dégainer son épée. C'est la seule façon pour lui d'être utile lors d'une attaque sans perdre à nouveau le contrôle. Shura et Yukio se souviennent de leur entraînement avec le père Fujimoto et se lancent dans un combat amical pendant que Rin continue sa pratique. Ils discutent de l'avenir de Rin et du Vatican qui les surveille de près. Baldi est assis seul sur la terrasse, craignant Rin. Il entend une voix sombre venant du ciel et deux yeux rouges vifs se dirigeant directement vers lui. La silhouette sombre et menaçante commence à prendre la forme d'un corbeau géant et avant qu'il ne puisse réagir, le démon le possède et utilise son corps pour entrer dans la protégée Académie de la Croix-Vraie. Rin et Izumo interrompent leur entraînement lorsqu'ils entendent un bruit tonitruant dans le couloir. Le corbeau démoniaque s'est dirigé vers le sous-sol où il s'entraînait et vole directement dans sa direction. Elle invoque ses renards de combat, mais avec un coup de vent rapide de ses ailes, les papiers sont détruits, et avec eux, les renards aussi. Il essaie de combattre le démon, mais est rapidement maîtrisé et jeté au sol. Un coup de feu est tiré et le corbeau relâche son emprise. Yukio se tient dans l'embrasure de la porte et vise un autre tir, ce qui le pousse à briser la fenêtre et à s'échapper. Une fois de plus, les défenses de l'école ont été brisées et Méphisto n'a eu d'autre choix que de convoquer tous les exorcistes de l'île pour une réunion d'urgence. Les étudiants ont été chargés d'inspecter chaque piège installé autour du campus, tandis que les maîtres exorcistes se sont divisés en groupes de 2 pour rechercher les démons en liberté. Shura et son collègue ont suivi un goufou serpent jusqu'à une camionnette abandonnée, mais ce n'était pas une camionnette ordinaire. Il servait de portail vers un autre monde couvert de neige. Elle est entrée pour chercher toute activité suspecte et a atteint une parcelle de cimetière avec un laboratoire qui avait été utilisé pour tester la vie artificielle. Cette pratique avait été interdite par le Vatican il y a très longtemps. Quiconque utilisait ce monde alternatif pour ses sorts n'avait pas de bonnes intentions. Elle retourna à son bureau pour rapporter ses découvertes. Le corbeau le déposa sur un toit puis commença à lui rappeler tous les dégâts que Satan avait causés dans sa ville natale. Il essaie de se nourrir de sa haine et de sa peur pour le convaincre d'utiliser le pouvoir démoniaque et tuer Rin, le fils de Satan. Après y avoir résisté initialement, il finit par céder aux promesses du goufou, se laisse lier au démon et se dirige directement vers la salle où il s'entraînait. Il fait semblant d'être frappé par lui et court vers Suguro et les autres pour gagner leur sympathie. Ils ne savent toujours pas qu'il a été possédé et s'en prennent à Ren pour avoir utilisé ses flammes et attaqué un camarade de classe. Il essaie d'expliquer ce qui se passait, mais est interrompu par son frère. Dans un accès de rage, il envoie un autre coup au démon, mais assomme Baldi à la place. Il est emmené à l'infirmerie pour se reposer. Quand il se réveille, il parle à Suguro et essaie de partager ses peurs, mais le corbeau démoniaque le submerge et prend le contrôle de son corps. Il court pour avertir les autres. Yukio et Rin sont sur le campus en train de s'entraîner ensemble lorsque Baldi possédait les attaques et utilise une barrière de vent pour arrêter ses balles. Ses camarades de classe crient et lui rappellent qui il est vraiment et qu'il n'a rien à craindre. Rin lui dit de lui faire confiance et l'attrape tout en tranchant le goufou avec son épée. Il est maintenant évident que quelqu'un utilise l'une des clés de l'Académie pour infiltrer les défenses. Pour détendre l'atmosphère et faire une pause après tout le stress qu'ils ont traversé, la classe décide d'organiser une fête surprise pour l'anniversaire d'Izumo, mais elle découvre leur plan et propose plutôt de faire une célébration de groupe pour les anniversaires de tout le monde. Ils passent un bon moment à la préparer. Malheureusement, Dieu est un peu méchant avec tout le monde dans ce monde, et avant que la fête ne se termine, Yukio reçoit un appel l'informant que leur monastère a été attaqué.
Les jumeaux se précipitent vers leur ancienne maison. En arrivant, ils voient un groupe de policiers déjà sur place. Tout l'endroit est couvert de toiles d'araignée épaisses et 2 moines sont allongés sur le sol, complètement enveloppés dans cette étrange substance. Les autres moines essaient différents sorts pour les en sortir. L'attaquant était une personne masquée qui s'était déjà échappée. Rin part à sa recherche tandis que Yukio essaie de l'arrêter. Il le trouve dans une ruelle et l'homme masqué menace de le tuer ainsi que toute personne liée à Satan. Avant de s'enfuir, il scelle l'épée avec sa toile. Son frère le suit tandis que Shura retient Rin. Dans une tour de l'horloge, il trouve le professeur Borgne qui avait précédemment menacé de les tuer, mais avant qu'il ne puisse tirer, le plafond s'effondre et il disparaît. Rin est de retour à l'académie, essayant de desceller son épée. Pour l'empêcher de partir seul à la recherche du méchant masqué, Yukio l'endort avec un tranquillisant. Avec un groupe d'exorcistes entraînés, ils utilisent un talisman spécial pour suivre les toiles, mais atteignent une impasse dans les égouts. Une fois que Rin reprend conscience, Shiru l'oblige d'abord à maîtriser et à apprendre à contrôler ses flammes avant de repartir combattre. Il rassemble toute sa volonté et s'exerce à utiliser ses pouvoirs de manière contrôlée. Pendant ce temps, le méchant masqué avait déjà atteint l'Académie de la Croix-Vraie et était combattu par les étudiants. Il n'était pas de taille face à ses pouvoirs et ont fini par être pris en otage, tandis que la police et d'autres exorcistes, y compris Mephisto, attendaient à l'extérieur. Yukio entre quand même pour essayer de sauver son frère mais se fait piéger dans les toiles. Le méchant masqué riposte en faillant tuer un des étudiants, mais Rin et Shiru entrent dans la pièce et arrêtent son attaque. Il active ses flammes bleues et parvient à dissoudre les toiles, libérant ainsi son épée ainsi que tous ceux qui étaient piégés autour de lui. D'un mouvement rapide, il frappe l'attaquant qui atterrit au sol à l'extérieur. Shiru brise le masque et réalise qu'il s'agit de la femme du professeur Borgne. Il la repousse et permet à sa femme de s'échapper. Les moines se réjouissent au monastère de leur victoire et remercient Rin de les avoir sauvés. Yukio est approché par un étranger et emmené à Ernst Friedrich, son grand-père. Ernst lui montre une photo de sa mère, Yuri. Après le massacre au monastère, le Vatican a abusé de son pouvoir et a lancé une chasse contre tous ceux liés à Satan. Elle a été faussement accusée d'être une sorcière et a été brûlée sur un bûcher pour que le monde entier voie. Il a également été emprisonné pour être le père de Yuri et forcé de rester éloigné de ses petits-enfants afin de protéger leur identité. Au fil des ans, il avait rassemblé sa propre armée dans un laboratoire de recherche anti-démon Dragoon. Il prévoyait maintenant de prendre le contrôle de l'Académie de la Croix-Vraie et de devenir le chef des chevaliers et exorcistes pour mettre fin à tout mal afin que la paix puisse prévaloir. Il invite son petit-fils à le rejoindre dans cette mission et à devenir son bras droit. De retour à l'académie, Shimi appelle Rin pour l'aider avec une situation dans son jardin. Il était à l'interrogatoire du professeur Borgne où il découvre que sa femme était morte il y a de nombreuses années par les flammes bleues de Satan. Il avait cryopréservé son corps dans son laboratoire où il passait la plupart de ses journées. Un soir, il découvrit que la boîte était ouverte et que son corps avait disparu. Elle était assise à leur table et l'appelait. Il réalisa rapidement qu'un démon avait possédé le corps, mais il n'avait pas le cœur de blesser sa femme de quelque manière que ce soit. Alors il se permit de profiter de ce temps supplémentaire qu'il pouvait passer avec elle. Malheureusement, cela n'a pas duré très longtemps car ils étaient assis près d'un feu et elle a été attaquée par des flammes bleues. Cela lui a rappelé comment elle était morte et elle a été consumée par le besoin de se venger. Rin atteignit la boutique et entra dans le jardin pour chercher Shimi. La dame qu'elle avait trouvée allongée inconsciente était Michelle, la femme morte-vivante. Quand il la vit, il dégaina immédiatement son épée et se prépara à attaquer. Elle sortit un poignard et le tint à sa gorge mais finit par s'évanouir. Shimi le supplie de se calmer et de ne pas la tuer parce qu'elle croit qu'elle n'est pas mauvaise. Il sort pour découvrir que l'armée du Vatican était arrivée pour l'exterminer. Il la traîne dehors, mais son mari lance son épée pour la défendre. Il est sur le point d'être tué, mais Ren intervient juste à temps. En le voyant essayer de les protéger, elle réalise que même s'il est le fils de Satan, il est toujours une bonne personne. Shiru essaie de l'empêcher de se rebeller contre le groupe du Vatican, mais en vain. Michel est abattu par l'un des hommes et meurt dans ses bras. Pour les empêcher d'être arrêtés, les hommes verts créent une barrière de lianes tout autour. L'armée se retire au Vatican où ils trouvent Ernst et Yukio à la place des juges. Ernst veut détruire complètement Gehenna en utilisant une super arme qu'ils ont développée pendant 15 ans. Il ordonne à tous les exorcistes de partir en croisade et de purger le monde de chaque démon, qu'il soit bon ou mauvais. Tous les étudiants reçoivent des armes spéciales pour exterminer les démons. Chaque fois qu'ils en tuent un, leur arme devient plus puissante. La seule chose qui restait à faire était de trouver un passage entre les deux mondes. Le grand-père de Yukio lui promet qu'il peut sauver son frère et redevenir un humain normal en suivant les instructions. S'accrochant à cet espoir, il trouve son frère au camp avec la classe et la somme pour le ramener à l'armée du Vatican. Le plan est d'utiliser Rin comme sacrifice pour ouvrir les portes de Géhenne et il est retenu pendant qu'ils commencent à chanter leur sort et qu'Ernst utilise l'épée démoniaque pour poignarder le sol et invoquer le monde des ténèbres. Le plan fonctionne et un portail est ouvert.
Yukio est choqué de voir son frère blessé et perd confiance en son grand-père. Lorsqu'il entre dans le cercle, son corps s'embrase de flammes bleues et il réalise qu'il possède aussi les pouvoirs de Satan et qu'ils se sont réveillés maintenant. Les étudiants regardent avec incrédulité les événements se dérouler devant eux. Dehors, Shirou est engagé dans un combat avec Arthur Angel. Alors que la porte s'ouvre, il ordonne que la super-arme soit larguée dans la porte, mais elle n'est pas assez puissante et ne cause aucun dégât. Au lieu de cela, un énorme essaim de sauterelles démoniaques s'envole comme une épaisse fumée, engloutissant tout sur leur passage. Ernst tombe dans la porte et commence à être aspiré. Yukio entend la voix du père Fujimoto et réalise que c'est Satan qui lui parle. Il essaie de lutter contre cela et le blâme pour toutes les mauvaises choses qui se sont produites. C'est alors que Satan lui montre des flashbacks de la vérité. Yuri a été envoyé par son père pour chercher des démons et les tuer. Un jour, alors qu'il traversait une forêt hantée, tous ses compagnons ont pris feu en flammes bleues et se sont effondrés. Mais elle est restée indemne. Elle a décidé de rester sur la montagne et de chercher cette flamme. Après quelques jours, elle a trouvé un loup qui brillait en bleu. Il semblait agressif et a essayé de la mordre, mais elle lui a parlé gentiment et l'a calmée. Satan avait possédé le loup, elle s'est offerte à sa place pour l'héberger. Ils ont passé de nombreux mois ensemble alors qu'elle lui montrait ce que cela signifiait d'être vivant et humain. Son père, le chef du Vatican, a découvert qu'elle avait été possédée par lui et l'a condamnée à mort. Elle portait déjà ses enfants et avec ses pouvoirs, il l'a aidée à s'échapper dans une grotte dans les montagnes. Le père Fujimoto et Mephisto ont été envoyés après elle pour la trouver et la tuer avec les bébés. Cependant, quand il l'a trouvée dans la grotte, elle est décédée d'elle-même et il n'a pas pu se résoudre à faire du mal aux jumeaux. Alors il a décidé de les prendre et de les élever pour qu'ils deviennent de bonnes personnes. Mephisto a également accepté le plan. Yukio a attrapé Ernst et lui a demandé si c'était vrai. Il a confirmé que c'était la vérité et dans sa rage, il l'a frappé avec les flammes. Ce moment de haine intense et de faiblesse a donné à Satan l'occasion de posséder son corps. Rin se réveille pour voir Yukio transformé et il réalise bientôt que Satan a pris possession de son corps. Satan sait que, tout comme la fois précédente, Rin a la capacité de fermer toute la porte et ses plans, alors il prévoit de l'éliminer en premier. Ses amis interviennent et le défient dans un combat. Ils utilisent plusieurs sorts et compétences différents, mais aucun d'eux n'a de chance face à lui. Il les met rapidement à terre jusqu'à ce que Shura entre dans le combat. Elle ordonne à Shimi d'emmener les autres et de se retirer dans un endroit plus sûr. Une fois de retour à l'académie, ils élaborent un plan pour fermer le portail et vaincre Satan. Elle veut détruire le corps de Yukio, mais il la convainc de lui donner une chance de sauver son frère. Toute l'île est submergée par les monstres démons qui sont libérés de Gehenna, alors le reste de la classe part en mission pour aider à évacuer tout le monde et les sauver d'être attaqués par ces nuisibles. Un par un, ils rassemblent tout le monde dans une zone de sécurité spéciale qui ne peut pas être accessible par les démons. Shura et Rin retournent à la terrasse. D'abord, elle essaie de faire sortir Yukio de son corps, mais échoue. Shimi entre ensuite et le supplie d'écouter sa voix et de se battre pour s'en sortir. Satan la saisit et la soulève, ce qui pousse Rin à sortir de sa cachette. Il appelle son frère et lui rappelle leur lien. Yukio entend sa voix et essaie d'échapper à l'emprise de Satan, mais avant de pouvoir se réveiller complètement, il tire sur Rin. Ce choc le met dans une rage totale et il reprend le contrôle de son corps. Pour sauver son frère, il essaie de se tirer dessus et de renvoyer Satan, mais il l'arrête et le force à ne plus être possédé. Même si Satan a été exorcisé du corps de Yukio, il détenait encore du pouvoir dans le monde humain et avait l'intention de tout détruire. Arthur Angel avec son méga épée, Shura avec sa lame transformante et ses excellentes compétences en combat, et les deux frères ont tous uni leurs forces pour combattre les démons qui apparaissaient. Ils ont réussi à éliminer beaucoup d'ennemis mais ont été submergés et vaincus. La porte de Gn s'est déplacée au-dessus de la ville, détruisant tout sur son passage et créant de nouveaux portails pour que les démons entrent dans le royaume. A trouvé son chemin jusqu'à la terrasse et s'est transformé en géant pour pouvoir porter les frères sur son dos et les aider à suivre la porte. En traversant les démons, ils ont utilisé leur pouvoir pour en tuer autant que possible. Pendant ce temps, le nombre de monstres avait tellement multiplié qu'ils ont pu percer la zone de sécurité de l'académie et infiltrer les couloirs. Ils n'étaient plus en sécurité là-bas. Les exorcistes, avec les étudiants, ont réussi à élaborer un plan rapide pour affaiblir l'ennemi. Ils ont rassemblé tous les miroirs qu'ils pouvaient trouver dans l'académie et les ont empilés stratégiquement pour qu'ils se fassent face. Une fois que chaque miroir se reflétait l'un dans l'autre, ils ont ouvert la porte vers l'extérieur et ont permis à la lumière du soleil de frapper les miroirs, de se magnifier, puis de la diriger vers les monstres. Les rayons massifs du soleil les ont brûlés et affaibli leur pouvoir, et ils ont commencé à battre en retraite. Cela a donné à Rin et Yukio une ouverture pour frapper et détruire la porte. Ils ont uni leurs forces et se sont transformés en un oiseau qui les a emmenés à la porte. Avec l'épée démoniaque, ils l'ont frappé et l'ont fait exploser en une lumière bleue brûlante. Satan avait été vaincu et la ville était sauvée. Les frères sont retournés auprès de leurs amis et ont célébré leur victoire. Un mois plus tard, les choses étaient revenues à la normale alors que les cours reprenaient à l'académie. Mephisto avait été réintégré en tant que directeur de l'école et Yukio était redevenu enseignant. Les démons continuaient à apparaître dans le royaume, mais les exorcistes étaient toujours prêts à les combattre et à protéger leur monde. C'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner et de regarder la prochaine vidéo à l'écran.